Bonjour à tous. Alors, ça c'est notre troisième cours pour ce chapitre. Alors, on a déjà parlé de la moyenne, ok? Comment trouver la moyenne? Je sais que vous étiez déjà capable, mais pour la moyenne, ce qui est important, c'est la symbole, ok? On trouve la moyenne en utilisant cette symbole-là, X bar, ok? Peut-être éventuellement, si vous prenez d'autres cours de statistiques, vous allez voir les petits U comme ça aussi qui représentent la moyenne, ok? Les petits U. Mais pour notre cours de cette année, c'est le X avec un bar, ok? Les symboles étaient importants. Les concepts, je pense que vous l'avez déjà vu, ok? Donc aujourd'hui, je vais parler de la médiane, ok? Alors, c'est quoi la médiane? La médiane, c'est quelque chose de vraiment important, ok? La définition, c'est le point central d'un ensemble de données ordonnées. Ordonnées, c'est important, ça veut dire qu'il faut que je place les données en ordre croissant pour déterminer les moyennes, OK? Alors, c'est les points centraux. Exemple, OK? On va dire que j'enseigne un cours, puis je donne un examen qui est très, très difficile, OK? Puis là, j'ai 5 élèves dans la classe, OK? Les premiers élèves reçoivent une note de 40%, le deuxième élève reçoit une note de 40%, le troisième élève reçoit une note de 45%, et les deux autres élèves, OK, peut-être c'est des élèves qui viennent de l'étranger ou quelque chose, c'est des élèves qui ont peut-être déjà vu ce que j'enseigne dans leur pays, OK, ils ont peut-être un avantage sur ces trois élèves-là. Ici, eux, ils ont obtenu une note de 100%, OK? Donc là, ça, c'est mes données, OK? Ça, c'est la note de mes 5 élèves, OK? Alors, clairement, cet examen-là n'a pas été bien réussi, OK? Parce que j'ai 3 élèves qui ont échoué. Je sais qu'il y a 2 élèves qui ont eu une très bonne note, OK? Mais en général, si je suis un prof, puis je vois ça comme résultat, je vais être un peu déçu, OK? Ça veut dire que peut-être j'ai pas assez bien enseigné ou mes élèves peut-être sont pas assez bien motivés ou peu importe, mais c'est ça qui est l'impression que je vais avoir, OK? Par contre, si je trouve la moyenne va me euh, peut-être pas donner une bonne aperçu de ce qui arrive dans ma classe, OK? Alors, on trouve la moyenne, OK? Alors, je vais faire ça comme anneau ici pour garder un peu de la place, OK? Alors, la moyenne, c'est la somme de toutes les notes. Alors, 40 plus 40 plus 45 plus 100 plus 100, OK? Et là, j'ai 5 notes, donc je vais diviser ça par 5. OK, calculatrice pas intelligente, les amis, OK? On ne met pas comme ça dans la calculatrice. Si on met comme ça, c'est juste les 100 qui va se faire diviser par 5. C'est pas ça qu'on veut. On veut que tout ça se fait diviser par 5, OK? Donc là, je vais mettre ça dans la calculatrice. OK? Peut-être, peut-être je vais vous les montrer, OK? Regardez, 40 plus 40 plus 45 plus 100 plus 100 divisé par 5, OK? Ça va me donner 245. Ça fait pas de sens. La moyenne ne peut pas être 245%, OK? Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre les parenthèses, OK? Donc là, je vais juste recopier ça, OK? Euh, en bas ici, si ça marche. OK, je vais juste les réécrire avec les parenthèses, OK? Parce que 40 plus 40 plus 45 plus 100 plus 100. Et là, je divise tout ça. Je peux faire Enter et après diviser si vous voulez, mais je vais diviser tout ça par 5, ça donne 65%, OK? Alors, la moyenne de la classe, c'est 65%. Ça, c'est pas pire comme moyenne, right? 65%, peut-être c'est un peu poche, OK? Mais c'est une moyenne quand même élevée, alors que 3 de mes élèves échouent. OK, alors 3 de mes élèves sont en train d'échouer, mais j'ai quand même une moyenne assez élevée. Pourquoi la moyenne est élevée? C'est parce que les 2 élèves qui ont reçu 100% dans les tests augmentent la moyenne de la classe. OK, mais en général, OK, en général, même si la moyenne est comme relativement haut, OK, pas la meilleure moyenne, mais la moyenne, ça montre que c'est une bonne note, 65, OK? C'est pas si pire comme note. La moyenne ici est en train de me montrer que c'est comme si la classe passe, OK? OK? Peut-être les cours est difficile, mais la classe est en train de penser, alors que c'est pas vrai, OK? J'ai 3 élèves qui sont en train d'échouer, OK? Donc, la moyenne, OK? La moyenne nous donne pas nécessairement la bonne information toujours, OK? Puis, dans les cas où
chaque note est presque pareille. J'ai deux notes comme un peu extrêmes. La moyenne va pas nous donner la bonne information, OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on travaille avec les médianes, OK? Comment les médianes marchent, OK? J'ai un, 2, 3, 4, 5 données, OK? Médiane, quand les données sont en ordre croissant, médiane, c'est les points milieu. Les points milieu ici, c'est ça, OK? 45, c'est les points milieu. Pourquoi? Parce que j'ai deux nombres, OK? Ou deux données à gauche des 45 et deux données à droite, OK? Alors, 45, c'est exactement les points milieu. Vous voyez? Donc, les médianes ici, c'est 45. Les médianes me donnent une meilleure information. Alors, on va écrire médiane 45, OK? Euh, j'ai pas mis des unités ici parce que normalement, peut-être j'aurais dû écrire pourcentage puis tout, OK? Alors, on va pas mettre des unités, mais 45. Mais les médianes me donnent une meilleure information. Les médianes, qu'est-ce que les médianes me montrent? Les médianes me disent que la moitié de mes élèves ont eu une note inférieure à 45 et la moitié de mes élèves ont eu une note supérieure à 45. OK? Alors, les médianes ont une meilleure réflexion de comment l'examen a été euh, euh, fait par les élèves. OK? Alors, les médianes, c'est les points milieu. Des fois, les médianes euh, nous relèvent, nous montrent, comment je peux dire ça, nous montrent une meilleure information qui est peut-être pas visible par la moyenne, OK? C'est comme ça qu'on trouve les médianes. Médiane, c'est quelque chose de quand même important. Puis là, on va pratiquer tantôt comment ça marche, OK? Les modes, OK? Alors, encore une fois, c'est les mêmes examens, 40, 40, 45, 100, 100, euh, OK, alors, mode, c'est la valeur qui répète le plus ici. OK, peut-être je vais changer la question un petit peu. OK, parce que là, on a deux modes. Je vais remplacer les 100 ici par 95. OK, je vais dire que j'ai donné un autre examen maintenant. OK, la note était 40, 40, 45, 95 et 100. OK, c'est quoi les modes? Mode, c'est facile à identifier. C'est la valeur qui se répète le plus, OK? 45 apparaît une fois, 95 apparaît une fois, 100 apparaît une fois. La valeur qui apparaît plus qu'une fois, c'est 40, OK? Donc, 40 va être le mode, OK? Alors, 40, c'est la valeur qui se répète le plus. OK, parmi les données, médiane, c'est les points milieu. Pour trouver les points milieu, il faut écrire ça en ordre croissant. OK? Ça ne va pas toujours être écrit en ordre croissant. Si ce n'est pas écrit en ordre croissant, ce n'est pas grave. On va le mettre en ordre croissant, après on va trouver les médianes. OK? Donc là, on va faire deux exemples rapidement, puis on va pratiquer. OK? Alors, calculer la médiane, peut-être je vais faire ça en rouge, et les modes euh, pour les données suivantes. OK? Alors, on va faire la question A en premier. OK. Pour la question A, vous voyez que c'est pas un ordre. OK? Donc là, il faut mettre ça en ordre croissant. Euh, donc, on doit regarder bien. OK, 25, c'est les plus petits. Après, c'est 23. 23, il n'y a rien qui est plus petit que 23, rien qui est plus petit que 23, jusqu'à que je trouve 22. OK? Donc là, les plus petites valeurs, c'est 22. On peut aussi en passant faire l'affaire des tiges et feuilles. OK? Alors, si vous faites tige, feuille, pour écrire ça en ordre croissant, ça peut marcher, mais moi, je pense que c'est un peu trop long, OK, de faire ça. Donc, moi, je vais aller avec la logique, OK? Alors, on écrit 22, OK? Puis là, je vais barrer 22. Les prochaines, c'est 23. OK, je vais barrer ça. Ça peut être un peu énervant même de le faire de cette manière-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient après 23? Il y a pas de 24, je vois un 25. OK, alors je vais enlever ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les 20? Je vois un 28. OK, je vais enlever ça. Je vois un 29 que je vais l'enlever. Là, on est rendu à 30. Je vois 32 apparaître. OK, OK, alors je vais mettre 32. Il y en a deux. 32 ici et ici. OK, la prochaine, c'est un 33. Je vais l'enlever. Après, j'ai un 35. OK, après, j'ai un 41 que je vais enlever. Et après, j'ai un 45 et un autre 45, OK?
Donc là, il faut que... Oh, j'ai oublié un 38 quelque part. OK. Donc, excuse-moi. C'est pour ça, et je pense que j'ai oublié un 42 aussi, OK? Euh, c'est pour ça que c'est important de les barrer, OK? Parce qu'à la fin, vous allez voir qu'est-ce que vous avez oublié. Donc, j'ai oublié un 38 et un 42. OK. Je vais juste écrire ça ici. J'avais un 41, 45, 45. Je vais effacer ça. Après les 35, je vais mettre les 38. OK. Après les 38, je vais mettre mon 41 qui est là. Et là, il y a un 42 qui est là et j'avais deux 45. OK, 45, 45. OK. Donc voilà, c'est fait. J'espère que j'ai pas fait d'autres erreurs. Et là, il faut trouver la médiane, OK, et la mode. Pour trouver la médiane, il faut écrire ça en ordre croissant. Je l'ai fait. Là, on va compter, OK. Alors, ça, c'est un. OK, que tu mets les 1 en bas ou en haut, ça change rien. Peut-être cette fois-ci, je vais le mettre en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Est-ce que j'ai vraiment 14 valeurs ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apparemment, j'ai oublié quelque chose. Donc là, on va revérifier. Qu'est-ce que j'ai oublié? 25 est là, 23 est là. OK, on va. 22 est là. Peut-être que je vais faire ça en rouge. OK. Excuse-moi, là, la vidéo va devenir non. 22, 23. Après, j'ai mis 25. Après, il y a un 28. Où est-ce que le 28 il est? 28, après il y a un 29, après il y a un 32 apparemment, après il y a un autre 32, après il y a un 33, après il y a un 38, après il y a un 41, après il y a un 42, ah j'ai oublié les 35. 32, 32, 33, 35 il est là. Est-ce qu'il y a deux 35? Non, 35. Après il y a 41. 42, 45, il y en a 3. OK, 1, 2, 3, 45. Oups, j'ai oublié un 45. OK. OK, un instant. Je vais attraper mon erreur. Il y a un autre 45 que je vais l'écrire. OK. Alors, 45, 45, 45. OK. Donc là, ça fait 13, 14, 15. OK. Finalement, peut-être la technique des tiges et feuilles et pas si pire, OK? Parce que là, je suis en train de faire trop des erreurs, OK? Peut-être la technique de TGFA peut m'aider à éviter ce genre d'erreurs. Je sais pas, OK? Mais peut-être vous êtes mieux que moi. Moi, je suis pas très prudent. Mais en tout cas, pas pour cette question. Donc là, c'est fait, OK? Alors, je pense que j'ai rien manqué parce que je suis en train de vérifier à chaque fois. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver la médiane, OK? Alors, j'ai 15 valeurs. Les points milieu de 15, OK, 15 divisé par 2, c'est 7,5, OK? Alors, 8 est supposé être les points milieu. Pourquoi? Parce que j'ai 7 valeurs qui viennent avant 8 et je vais avoir 7 valeurs après. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK? Alors, les médianes, c'est 8, c'est la huitième valeur. Donc, les médianes est égale à la huitième valeur qui est 33, OK? Les modes un peu plus faciles à identifier, c'est la valeur qui se répète le plus. Puis, vu que j'ai fait l'erreur ici, OK, alors clairement, c'est les 45 qui répètent le plus. Je sais qu'il y avait une autre valeur qui répétait deux fois, 32, mais clairement, c'est 45. Oui, OK, c'est 45 qui se répète le plus, trois fois. OK, plus que 32. Donc, les modes, c'est 45. OK, alors j'ai trouvé les médianes et les modes. Là, je vais faire la même chose avec la question B. Puis après, vous allez faire les devoirs. OK? Encore une fois, ça, c'est les données. Il faut écrire ça en ordre croissant. Pour trouver un mode, on n'a pas besoin d'écrire ça en ordre croissant parce que tu regardes qu'est-ce qui est en train de se répéter le plus. OK?
Mais pour médiane, oui, parce qu'il faut trouver les points milieu. Donc, la plus petite valeur ici, c'est un 3. Cette fois-ci, je vais être plus prudent, OK? Après, je pense qu'on a 11. C'est important de barrer pour pas qu'on rate ça. Après, je pense que c'est 16. Après, si je ne me trompe pas, c'est le 29. Après, c'est 31. Après, c'est 51. Après, c'est 65. Après, c'est 79. OK? OK. Donc là, je vais trouver la médiane. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Donc là, la moitié des 8, c'est 4. Mais là, j'ai un problème. OK? Parce que ça peut pas être les médianes parce que j'ai 3 valeurs à gauche, 4 valeurs à droite. Ça peut pas être les médianes parce que j'aurai 3 valeurs à droite, 4 valeurs à gauche. Il faut que ce soit la même chose, OK? Les médianes, c'est là, OK? C'est là. C'est ici, OK? Parce que si c'est là, je vais avoir 4 valeurs à gauche, 4 valeurs à droite. Donc, quand les médiane n'est pas... Quand c'est un nombre impair, les médianes est facile à trouver. Mais quand c'est un nombre pair, OK? Les médianes vont être entre 4 et 5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir prendre la moyenne de ces deux valeurs-là, OK? Alors, les médianes vont être égales à la moyenne de ces deux valeurs-là, OK? Parce que c'est supposé être entre les deux. Donc, ça va être 29, excuse-moi, plus 31 divisé par 2, OK? On met les parenthèses. Donc, ça va devenir 60 divisé par 2 qui est 30, OK? Alors, les médianes est 30. Les modes, ça, c'est une bonne question. C'est quoi les modes? Est-ce qu'il y a une valeur ici qui répète plus qu'une fois? Euh, il n'y a rien qui se répète, OK? Il y a plus qu'une fois. Donc, les modes, je pense qu'on n'en a pas, OK? Parce que si j'avais, comme on va dire, un autre 79 ou quelque chose, là, j'allais dire 79, c'est la valeur la plus populaire. Mais mode, je pense pas qu'il y en a, OK? Alors, on va dire mode, il n'y a pas. Je vais vérifier ça dans les manuels, OK? Qu'est-ce qui arrive quand chaque valeur se répète exactement le même nombre de fois euh, pour vous donner une meilleure réponse. Mais pour le moment, ben, je pense que je vais mettre I majuscule, OK? Alors, il n'y a pas de mode, OK? Demain dans la classe, je vais vous dire si, parce qu'il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas de mode, ou les modes, c'est chaque valeur que vous voyez, parce que chaque valeur ici apparaît une fois, OK? Moi, je pense pas que ça va être chaque valeur. Moi, je pense que quand il n'y a pas vraiment un nombre qui se répète, OK? En passant, pour cette question-là, si j'avais un autre 32, OK? Alors là, j'ai un 32, deux 32. Si j'avais un autre 32 ici, OK? Là, les modes allaient être 45, parce que 45 répète 3 fois. Mais j'allais aussi dire et 32, parce que 32 aussi allait répéter 3 fois. OK, alors j'allais avoir deux modes. Euh, mais dans cette question-là, c'était un peu évident c'était quoi les modes. Ici, je pense pas qu'il y en a. OK, donc je vais arrêter ici. Je veux pas que la vidéo devienne longue. OK, je vais faire la recherche moi-même pour voir c'est quoi la réponse. Je vais vous confirmer ça dans les cours demain. OK, donc je vais arrêter ici. Encore une fois, vous avez les devoirs. OK, alors vu que c'est pas très difficile ce qu'on est en train de faire, je vais pas vous donner les bonnes réponses. Je vais juste ramasser et corriger ça. OK? Alors, je vous souhaite bonne chance.